بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. Aujourd'hui, le 22 du mois de Jumad al-Akhirah de l'année 1441 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous nous réunissons ici في هذا المسجد الطيب المبارك إن شاء الله تعالى, Masjid al-Rahma, la mosquée de Al-Rahma de la ville de Évry, le quartier du Chantier du Coq, comme vous le savez, pour cette 6e assise de notre série concernant les caractéristiques principales des gens de la Sunna. Cette 5e assise qui portera sur la 4e caractéristique, qui est la position des gens de la Sunna et du groupe Ahl Sunna wal Jama'a en ce qui concerne le groupe Al-Jama'a. Ici, nous allons détailler quelle est la compréhension des gens de la Sunna et du groupe concernant le groupe Al-Jama'a, le groupe des musulmans. Car il y a certaines personnes parmi les groupes égarés qui ont jugé et qui répandent ce jugement parmi les musulmans, qui ont jugé qu'il n'y avait pas de jama'a, de groupe, selon sa compréhension légiférée. Plutôt certains, comme on a pu en parler la semaine dernière, on dit que cette communauté était absente, la communauté musulmane était absente. La parole de Salman al-Aouda, donc ce grand innovateur qui est Salman al-Aouda, a dit dans certains de ses audios, dans certaines de ses cassettes, comme on l'a rappelé la semaine dernière, que cette communauté est une communauté absente, où le groupe des musulmans, selon sa compréhension, selon la loi d'Allah tabaraka wa ta'ala, selon Al-Sharia, cette communauté ou ce groupe de musulmans est absent. Il y a certaines personnes, parmi ces gens de l'innovation, qui ont jugé que l'ensemble des étendards qui étaient levés, c'est-à-dire l'ensemble des communautés ou des États qui se disent musulmans au jour d'aujourd'hui, ne le sont pas. Et ces gens-là ont donc jugé de la mécréance de l'ensemble de la communauté musulmane, sauf ceux qui sont ceux sur quoi ils sont, ceux qui suivent la même voie que eux. Comme on l'a rappelé dans les assises précédentes, comme la tête de cette fitna tout takfir, le fait de rendre mécréants les musulmans, cette tête de notre époque, Sayyid Qutb, qui a jugé comme cela dans certains de ses livres, et on rappellera sa parole de ses livres comme on a l'habitude de le faire dans les cours à venir, Inch'Allah ta'ala, qui a jugé que l'ensemble de cette communauté, du moment qu'ils obéissaient à ce gouverneur que lui-même a jugé mécréant, eh bien, du moment qu'ils leur obéissent, que cette communauté, la communauté musulmane, obéit à ces gouverneurs et ne juge pas de leur mécréance, eh bien, eux aussi sont mécréants. Il a donc rendu mécréant la grande majorité de la communauté musulmane. Donc, al-jama'a. Donc, il voit clairement qu'il n'y a pas de jama'a, pas de groupe, selon sa compréhension légiférée. Et ces compréhensions erronées que certains de ces groupes rapportent et véhiculent au sein des jeunes, au sein de ceux qui les suivent, est quelque chose qui est très répandu de nos jours, très malheureusement. Quelque chose de très répandu de nos jours. Et cette compréhension du groupe que véhiculent ces sectes est une compréhension selon leur passion, comme à leur habitude. Vous savez que, comme on en a parlé, ces sectes et ces groupes innovés
suivent uniquement leur passion, c'est-à-dire que ce qui va dans le sens de leur groupe, de leur secte, de leur hizb, eh bien, ceux-là font partie de la jama'a, du groupe des musulmans. Ceux qui vont à l'encontre de cela n'en font pas partie et les font sortir de al-jama'a, du groupe des musulmans. Ici, afin de comprendre ce qu'est le groupe des musulmans, selon la compréhension légiférée dans notre religion, nous allons rappeler certains textes du Coran, de la Sunna, où Allah tabaraka wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam appellent les musulmans à se réunir et leur interdit de se diviser et de se sectariser. Car, par son contraire, les choses s'éclaircissent. Nous comprenons une chose par sa définition et par son contraire. Donc, parmi ces textes du Coran, de la Sunna, premièrement, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, on va citer dans le sens approximatif de ces paroles, dans la sourate numéro 3, Al-Imran, le verset numéro 103, où, dans le sens approximatif du verset, Allah tabaraka wa ta'ala dit: et cramponnez-vous tous ensemble au habl, le câble d'Allah, et ne soyez pas divisés. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous lorsque vous étiez ennemis. C'est lui qui réconcilia vos cœurs, puis par son bienfait, vous êtes devenus frères, et alors que vous étiez au bord d'un abîme de feu, c'est lui qui vous a sauvés. Ainsi Allah vous montre ses signes, afin que vous soyez bien guidés. Le deuxième verset, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans le sens approximatif de ces paroles dans Surat al-Shura, donc la Surat numéro 42, donc la consultation, le verset numéro 13, Surat 42, verset 13. Il vous a légiféré en matière de religion, ce qu'il avait enjoint à Nuh, ce que nous t'avons révélé, ainsi que ce que nous avons enjoint à Ibrahim, à Moussa, à Isa. Établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Ce à quoi tu appelles les associateurs leur paraît énorme. Allah élit et rapproche de lui qui il veut et guide vers lui celui qui se repent. Le troisième verset de Surat al-Mu'minun, donc la Surat les croyants, la Surat numéro 23, le verset numéro 22, le verset numéro 52 et 53. Surat 23, verset 52-53. Nous n'avons envoyé avant toi ni messager ni prophète qui n'ait récité ce qui lui a été révélé sans que le diable n'ait essayé d'intervenir pour semer le doute dans le cœur des gens au sujet de sa récitation. Allah abroge ce que le diable suggère et Allah renforce ses versets. Allah est omniscient et sage afin de faire ce que jette. Excusez-moi. J'étais dans la sourate numéro 22, donc sourate al-Hajj, excusez-moi. Donc, comme je vous dis, sourate al-Mu'minun numéro 23, verset numéro 52 et 53. Cette communauté, la vôtre, est une seule communauté. Tandis que je suis votre Seigneur, craignez-moi donc. Donc cette communauté, la vôtre, est une seule communauté. Tandis que je suis votre Seigneur, craignez-moi donc. Mais ils se sont divisés en sectes, chaque secte exultant de ce qu'elle détenait. Le quatrième verset de Surat al-Rum, le verset numéro 31 et 32, Surat al-Rum, qui est la Surat numéro 30, donc les Romains. Dans le sens approximatif de ces paroles, subhanahu wa ta'ala, revenez repentant vers lui,
craignez-le, accomplissez la salat et ne soyez pas parmi les associateurs. Parmi ceux qui ont divisé leur religion et sont devenus des sectes, chaque parti exultant de ce qu'ils détenaient. Kullu hizbin bima ladayhim farihun. Le 5e verset sont des versets choisis. Ce ne sont pas tous les versets qui parlent de cela, car le Coran, le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, est rempli de versets appelant à cela, le fait de se cramponner au câble d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est-à-dire de se cramponner à sa religion, de se réunir autour de sa religion, de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, et l'interdiction de se diviser en sectes et en factions et de diverger. Le Coran en est rempli, donc on a choisi quelques versets et quelques ahadiths. Le 5e verset dans Surat Al-An'am, donc les bestiaux, le verset numéro 159. Les bestiaux, qui est la Surat numéro 6, verset 159. Dans le sens approximatif de ces paroles, tabaraka wa ta'ala, ceux qui émiettent leur religion et se divisent en sectes, de cela tu n'es responsable en rien. Leur sort ne dépend que d'Allah, puis il les informera de ce qu'ils faisaient. Le dernier verset qu'on a choisi ici, Surat Ali Imran, encore une fois, le verset numéro 105. Encore une fois, Surat Ali Imran, la Surat numéro 3, le verset numéro 105, dans le sens approximatif de ces paroles. Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et se sont mis à se disputer, après que les preuves leur soient venues, et ceux-là auront un énorme châtiment. Parmi les hadiths, les traditions rapportées de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous interdisons de nous diviser et de diverger, et nous appelons à nous réunir sur la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. La parole ou la tradition, le hadith qui est rapporté par Anas ibn Malik radiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith est dans le Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le sens approximatif de ces paroles: ne vous détestez pas les uns les autres, ne soyez pas jaloux des uns des autres, et soyez des adorateurs d'Allah, frères. Il n'est pas licite pour un musulman de s'écarter et de boycotter son frère plus de 3 jours. Un autre hadith qui est rapporté, celui-là, par Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu wa an abih, où il rapporte que ils étaient auprès du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire al-muhajirun wal ansar, les émigrés et les auxiliaires. Et un homme parmi al-muhajirun a frappé un homme parmi al-ansar, et l'homme parmi al-ansar, parmi les auxiliaires, a appelé, donc les auxiliaires qui étaient les gens de Médine, al-muhajirun qui étaient les gens qui ont émigré de la Mecque jusqu'à la ville de Médine. Cette personne parmi al-ansar et les auxiliaires a appelé son peuple al-ansar, et al-muhajir a appelé son peuple, c'est-à-dire al-muhajirin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de s'exclamer et de dire: qu'en est-il de cet appel, de l'appel anti-islamique, alors que je suis présent parmi vous? Et as-sahaba radhiyallahu anhum de dire au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: un tel a frappé un tel, donc un tel parmi les muhajirin a frappé un tel parmi les ansar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire: délaissez cela, délaissez cet appel de l'appel anti-islamique, car elle est certes pourrie, putride. Il a utilisé le terme muntina, ce qui voudrait dire, dans une traduction approximative, pourri, putride, quelque chose qui est pourri. Donc c'est un blâme de la part de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam de cet appel, de l'appel anti-islamique, c'est-à-dire que chaque personne, alors qu'ils sont tous musulmans, ils font partie des meilleurs des hommes, as-sahaba radhiyallahu anhum, ils appellent leur groupe, ils appellent leur groupe d'origine, c'est-à-dire les muhajirin et l'ansar, ils les appellent pour se défendre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a blâmé cela.
Ici aussi dans ce hadith qui est rapporté par Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens approximatif de ces paroles, certes Allah agrée pour vous trois choses, et il déteste pour vous trois choses. Il agrée pour vous que vous l'adoriez, seul et sans associé, que vous ne lui associez rien, que vous vous cramponniez ensemble au câble d'Allah, et que vous ne vous divisiez pas, et il déteste pour vous al-qil wal-qal, c'est-à-dire j'ai entendu, on m'a dit, le fait de poser beaucoup de questions et le fait de ne pas faire attention à l'argent de la manière dont laquelle on la dépense, ou plutôt dans le sens approximatif de ces paroles, le fait de ne pas faire attention à son argent, de le dépenser d'une mauvaise manière. C'est un hadith qui montre l'enjointement du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour sa communauté de se réunir autour de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala et l'interdiction de se diviser en sectes et en groupes. Aussi, on voyait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avide de cela, même lors de l'alignement des rangs pendant la prière. Il disait, comme dans ce hadith qui est rapporté par Abi Mas'ud al-Ansari radiyallahu anhu, il rapporte donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait dans les rangs et touchait nos épaules pendant la prière ou avant la prière. Il passait dans les rangs et il disait istaw, c'est-à-dire alignez-vous, wala takhtalifu, et ne vous ne divergez pas, car si vous divergez, vos cœurs divergeront. Ne divergez pas, car si vous divergez, vos cœurs divergeront. Ce sera une cause que vos cœurs divergent. Et donc, à la lumière de ces versets que nous avons cités, de ces ahadiths, nous voyons que Allah et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous ont interdit de diverger, de nous diviser, et nous ont enjoint et plutôt ordonné de nous réunir en un seul groupe, le groupe des musulmans, al-jama'a. Mais qu'est-ce que c'est que cette jama'a? Qu'est-ce que ce groupe, cette jama'a des musulmans qu'il faut suivre et avec laquelle il faut rester? On en a parlé pendant la première assise, donc l'introduction de cette série de cours. Ce que voulait dire al-jama'a lorsqu'on a expliqué le sens de Ahl Sunnah ou al-jama'a. On a expliqué ce qu'était as-sunnah et ce qu'était al-jama'a. Ici, on va revenir dessus un peu plus en profondeur en disant que, premièrement, cette caractéristique des gens de la sunnah que nous voyons ici, leur position par rapport à al-jama'a, par rapport au groupe, est une caractéristique qui est liée de très près avec la caractéristique précédente que nous avons étudiée, c'est-à-dire leur position concernant al-imama, le gouvernorat, de quelle manière se comporter avec le gouverneur, et leur position par rapport à al-bay'a, c'est-à-dire le pacte d'allégeance qui est dû, ou le serment d'allégeance qui est dû à ce gouverneur. Car il n'y a pas d'imama, de gouvernorat, ni de bay'a, ni de serment d'allégeance, sans jama'a, sans groupe. C'est-à-dire que si on n'a pas ce groupe de musulmans, il n'y aura pas ce qui a précédé dans la caractéristique précédente de la semaine dernière et de la semaine passée, concernant le gouverneur et concernant le serment d'allégeance qui lui est dû. Car c'est cette jama'a, ce groupe-là, qui lui doit ce serment d'allégeance. Et donc cette jama'a, ce groupe qui est voulu ici, ce n'est pas ce groupe qui est voulu par ces sectes qui se sont divisés, qui se sont fractionnés, et qui sont sortis du groupe de l'ensemble des musulmans, sous différents noms et différentes voies, comme on a pu le voir précédemment, le groupe des frères musulmans, le groupe de Jama'at al-Tabligh wa al-Da'wa, etc., etc. Ce n'est pas cela.
qui est voulu ici. Ce n'est pas un groupe sous un nom précis qui a quelqu'un de précis qu'ils suivent, vers qui ils reviennent dans toute situation. Plutôt le groupe des musulmans, la personne qu'ils suivent, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Après sa mort, sallallahu alayhi wa sallam, c'est sa sunna. Et le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Nous voyons que dans un hadith qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam par Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu, nous avons déjà évoqué ce hadith dans les cours précédents. Dans ce hadith, nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a détaillé quel était ce groupe, le groupe des musulmans qu'il convient de suivre et avec lequel il convient d'être et de rester. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé Hudhayfa radiyallahu anhu de du'at, c'est-à-dire des prêcheurs qui se trouvent aux portes de l'enfer. C'est-à-dire qu'ils appellent à des mauvaises voies, des voies qui te conduiront vers le feu. Et Hudhayfa de questionner le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de lui demander quel est ton ordre si je vois cela, si j'atteins cette période-là, ce temps-là, qu'est-ce que tu m'ordonnes, ya Rasulallah? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire, tu restes avec le groupe des musulmans et leur imam. Tu restes avec le groupe des musulmans et leur imam, talzamu jama'at al-muslimin wa imamahum. Et Hudhayfa de dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'en est-il s'il n'y a pas de jama'a, pas de groupe, ni d'imam? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, tu t'écarteras donc de tous ces groupes, de toutes ces factions, de toutes ces sectes. Fa'tazil tilka al-firaq. Écarte-toi de tous ces groupes, de toutes ces sectes, de toutes ces factions. Même si tu dois mordre les racines d'un arbre jusqu'à ce que la mort vienne à toi. Tu t'écarteras de ces sectes-là. Comme vous le voyez ici dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le commente l'ulama, nous a expliqué quel était ce groupe des musulmans avec lequel le musulman doit rester, avec lequel il doit s'allier et à propos duquel il doit faire l'alliance et le désaveu. C'est le groupe des musulmans qui est sous une bannière, la bannière d'un gouverneur musulman. Pas le fait de suivre des sectes et des factions et des groupes qui ont été innovés, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs sectes et que tu peux choisir entre l'une d'entre elles, plusieurs groupes, et tu peux choisir entre l'une d'entre elles, comme on peut l'entendre de certains de ces groupes innovés, comme le groupe des frères musulmans, le groupe de Jama'at al-Tabligh, par exemple, vous les entendez, et c'est présent dans leurs livres. On aura l'occasion de rapporter leurs paroles de leurs livres, comme on a l'habitude de le faire. Le fait qu'ils disent que tu peux être de tel et tel endroit, de telle et telle religion même, mais du moment que tu fais partie de notre groupe, tu seras notre frère. Comme on l'a vu dans le cours précédent, les paroles de Hassan al-Banna, le fondateur du groupe des frères musulmans, l'Ikhwan al-Muslimin, qui disait, lorsqu'il appelait, il disait al-Akh as-Sadiq, le frère véridique. On a vu ce qu'il voulait dire par cela, le frère. Il voulait dire par cela le frère du groupe, dans mon groupe, et non mon frère en religion. Comme cela, on voit que dans le groupe des frères musulmans, jusqu'au jour d'aujourd'hui, depuis ses fondements, des chrétiens qui en font partie. C'est-à-dire que ce groupe est appelé le groupe des frères musulmans, mais il ne réunit pas que des musulmans. Et ils sont appelés entre eux des frères. Des frères de quoi? Pas des frères du groupe des musulmans, mais plutôt des frères de cette secte, la secte des frères musulmans. Comme on l'a dit, on l'a rappelé, on le rappellera plus tard aussi, cette personne qui était une grande figure des frères musulmans qui s'appelait Louis Farnous. C'est une grande figure des frères musulmans que Hassan al-Banna, le fondateur du groupe, estimait et
auquel il portait un grand intérêt, et cette personne était un chrétien, et il l'appelait notre frère Luis Fornus. Donc, ceci est la compréhension du groupe auprès de ces sectes-là. Le fait que le groupe qui doit être suivi, c'est le groupe, la secte, la faction qui est dirigée par notre guide, etc., etc., et non le groupe des musulmans, Jama'at al-Muslimin, qui est sous la bannière d'un gouverneur musulman. Donc, comme nous l'avons dit dans la première assise, lorsque nous avons expliqué le sens de Ahl-Sunnah wal Jama'a, Al-Jama'a, le groupe, c'est, comme l'ont dit les gens de science, ou certains des gens de science ont dit que c'était les savants des musulmans. Et ils ont dit que ce sont al-ulama, les savants, car les gens de la masse sont des suiveurs par rapport à ces derniers. Certains parmi les savants ont dit que al-jama'a, ce sont as-sahaba, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ces paroles-là, comme on l'avait déjà expliqué à la première assise, ce sont des paroles qui se rejoignent, puisque les premiers parmi l'ulama, ce sont as-sahaba, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y a pas de doute que le musulman est ordonné de suivre ces derniers. Car Allah Azza wa Jal nous a informé dans ce livre qu'il a agréé leur compréhension de la religion. Donc toi, tu te dois de suivre une compréhension qui a été agréée par Allah tabaraka wa ta'ala. Pourquoi suivre une compréhension autre que celle dont tu as la science certaine que Allah Azza wa Jal l'a agréée? والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Et ceux qui nous ont précédés parmi les auxiliaires et les muhajirin et les émigrés et ceux qui les ont suivis dans le bien, ceux-là Allah les agrée et il l'agrée. Donc Allah tabaraka wa ta'ala dans son livre nous a informé qu'il agréait cette compréhension, qu'il agréait cette génération et leur compréhension de l'islam. Pourquoi donc te fatiguer à suivre une autre compréhension que celle-là, alors que Allah tabaraka wa ta'ala t'a informé dans ce livre que c'est celle-ci qui est agréée. Donc ce sont des paroles qui se rejoignent. Nous suivons donc le jama'a ici, ce qui est voulu, certains savants disent l'ulama qui sont sur une bonne voie, bien sûr, une bonne croyance. Certains ont dit as-sahaba, certains ont dit que ce qui est voulu par al-jama'a, et c'est encore aussi une parole qui rejoint ces paroles-là, ce sont cette jama'a, ce groupe de musulmans qu'il nous incombe de suivre et de nous rassembler avec eux. Ce sont ceux qui se sont réunis sous le gouvernorat d'un imam musulman, d'un imam musulman, d'un gouverneur musulman. Comme on a dit un gouverneur, on a dit le gouverneur, l'imam, le président, al-raïs, al-hakim, l'imam, toutes ces choses-là, chez les gens de la sunna, sont des appellations qui montrent la même chose. C'est celui qui dirige les musulmans. Waliul Amr, celui qui détient le commandement parmi les musulmans. Et celui, comme nous le disent nos savants, celui qui n'acceptera pas cela, n'acceptera pas d'obéir à ce musulman, à ce gouverneur musulman, cette personne-là sera certes sortie du groupe des musulmans, al-jama'a. Celui qui n'acceptera pas d'obéir, comme on l'a dit dans le cours précédent, c'est pour ça que je vous ai dit que cette caractéristique a un rapport direct et un lien fort avec la caractéristique précédente, le fait que celui qui n'acceptera pas de donner le serment d'allégeance à ce gouverneur musulman, déjà sa parole ne sera pas prise en compte, on ne fera pas attention à sa parole, le fait que tu donnes ou pas ton serment d'allégeance à ce gouverneur, ça ne remet en rien en cause la validité, la viabilité de son gouvernorat, mais plutôt ça fera de toi une personne qui sera sortie du groupe des musulmans. Al-Hafidh al-Nawawi dit dans son explication du Sahih de l'imam Muslim, lorsqu'il explique ce hadith qui est rapporté par Hudayfa, qui est un hadith qui est authentique, comme l'explique Al-Hafidh al-Nawawi dans son explication, comme autre que lui, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, Al-Hafidh ibn Hajar,
tous ces grands savants, que même les gens de l'innovation qui, eux, ne veulent pas accepter ce hadith qui est rapporté par Hudayfa, qu'on a expliqué la semaine dernière, qu'on vient de citer aujourd'hui, reconnaissent la place de ces imams-là, Al-Hafidh al-Nawawi, Ibn Hajar, Cheikh al-Islam Taymiyyah et autres que eux, rahmatullah alayhim ajma'in. Ils disent que ce hadith est un hadith qui n'est pas authentique, et nous disons que c'est un hadith qui est authentique et que les grands imams du hadith ont jugé comme étant authentique. Ce hadith qui est rapporté par Hudayfa. Donc, Al-Hafidh al-Nawawi dit que dans ce hadith, le hadith rapporté par Hudayfa, il y a un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam de rester avec le groupe des musulmans et leur imam. Et il y a aussi l'obligation, on trouve dans ce hadith, l'obligation de l'obéissance à ce gouverneur. Et ceci même s'il est injuste et pervers. Et même s'il tombe dans des péchés, comme le fait de prendre les biens de ses sujets sans droit, eh bien, même s'il tombe dans cela, il te sera obligatoire de lui obéir du moment qu'il ne t'ordonne pas de désobéir à Allah tabaraka wa ta'ala. Ceci sont les paroles de Al-Hafidh al-Nawawi dans une traduction approximative. Car dans ce hadith, comme je l'ai cité la semaine dernière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Hudayfa wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Dans une autre version, wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk. Sauf si, donc, pas sauf, il dit même si, donc tu lui dois l'obéissance, même si il frappe ton dos, c'est-à-dire qu'il te frappe, et il prend tes biens. Tu lui devras obéissance. C'est ce qui est voulu ici par Al-Hafidh al-Nawawi. On voit que aussi Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, comme dans son livre Al-Istiqama, dans le deuxième volume du livre Al-Istiqama, la page numéro 215, il dit, et c'est pour cela que parmi les fondements des gens de la Sunna et du groupe, le fait ou l'obligation de rester avec le groupe des musulmans et le fait de délaisser al-khuruj ou al-qital, le fait de sortir et de combattre les imams des musulmans et de délaisser aussi le combat lorsqu'il y a des troubles, lorsque les choses ne sont pas claires, de délaisser le fait de combattre et de sortir contre nos frères musulmans lorsque les choses ne sont pas claires, ce qu'on appelle al-fitna, les troubles. Alors que, c'est encore la parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, alors que les gens des passions comme al-Mu'tazila, par exemple, cela voient l'obligation de combattre les imams des musulmans, les gouverneurs des musulmans, bien sûr, lorsqu'ils sont pervers, et ils voient que cela fait partie des fondements de leur religion. Al-Mu'tazila, il dit, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ici, alors que les gens de l'innovation générale, et il donne un exemple, Al-Mu'tazila. Cette parole aussi de Cheikh Abd Salam Ibn Barjas dans son livre Al-Amr biluzum al-Jama'a ou biluzum Jama'at al-Muslimin wa imamihim. Il dit dans la page numéro 72 de ce livre, donc on pourra traduire le titre approximativement par l'ordre de rester avec le groupe des musulmans et leur imam. Dans la page numéro 72, ce grand savant, rahimahullah ta'ala, dit ce qui est obligatoire pour le musulman, c'est de rester avec le groupe des musulmans, Jama'at al-Muslimin. Et ceci est al-Hizb al-Shar'i, c'est-à-dire la faction légiférée. Al-Hizb, ce qu'on pourrait dire le groupe, la faction, on peut le traduire aussi parfois, et ceci a un sens plutôt péjoratif, le traduire comme secte. C'est al-Hizb al-Shar'i. Al-Hizb, ce n'est pas, donc c'est pour ça que je vous ai dit, parfois on peut le traduire comme secte, et à ce moment-là, quand on le traduira par secte, ceci aura un sens péjoratif, car le mot Hizb, ce mot-là n'a pas forcément un sens péjoratif, puisque dans le Coran, il est rappelé Ulaika Hizbullah. Ceux-ci sont le groupe d'Allah. Donc, Al-Hizb, c'est la faction, le groupe, parfois dans le bien, parfois dans le mal. Et ici, Cheikh Abd Salam Ibn Barjas dit, rahimahullah ta'ala, ceux-ci sont le groupe légiféré, Al-Hizb al-Shar'i, ceux qui restent avec le groupe des musulmans. Et il est obligatoire pour le musulman de
les défendre et de les conseiller. Il rapporte cette parole de cet imam, Sahl ibn Abdillah al-Tustari, qui fait partie des imams parmi les grands imams de la communauté, qui est mort en l'an 283 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sahl ibn Abdillah al-Tustari, il dit: cette communauté s'est divisée ou se divisera en 73 factions. 72 sont des factions dans le feu, comme l'ont informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et toutes celles-ci détestent le gouverneur, détestent les autorités. Et celle qui est sauvée du feu, c'est celle qui sera avec le gouverneur, avec l'autorité. Puis Cheikh Abd Salam ibn Barjis de dire: donc il n'est pas autorisé pour le croyant qui croit en Allah et au jour dernier de fonder un groupe, un hizb, une secte dans les pays des musulmans, de fonder une secte dans les pays des musulmans. S'il fait cela, il sera sorti du groupe des musulmans, il sera sorti de l'jama'a des musulmans, s'il aura fondé un groupe, et il sera sorti contre leur gouverneur, que ce soit d'une manière apparente ou d'une manière cachée. C'est-à-dire s'il aura fondé ce groupe d'une manière apparente ou d'une manière cachée. D'une manière apparente, c'est-à-dire qu'il appelle les gens à cela, ou d'une manière cachée, il aura fondé un groupe en secret. Eh bien, cette personne-là sera sortie de Al-Jama'a, du groupe des musulmans, et sortie contre leur gouverneur. Et celui qui aura fait cela, et qui appellera à cela, encore la parole de Cheikh Abd Salam ibn Barjis, et celui qui aura appelé à cela, aura certes celui qui aura appelé à cela, ou celui qui aura aidé et contribué à cela, que ce soit par une parole ou par de l'argent, le fait de donner de l'argent. Attention, faites bien attention à cette parole de Cheikh Abd Salam. Lorsque tu donnes de l'argent, que tu penses faire une sadaqa, que tu penses faire une aumône, fi sabilillah, regarde bien à qui tu donnes ton argent. Peut-être que tu vas donner ton argent à ces groupes égarés et tu auras aidé à cela, à diviser la communauté musulmane. Il dit: celui qui aura aidé par un mot, ou par de l'argent, ou par autre que cela, aura certes été en contradiction avec Allah et son messager et le chemin des croyants. Puis il a rappelé la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans Surat An-Nisa, les femmes, la Surat numéro 4, le verset numéro 115, pour illustrer cela dans le sens approximatif de ces paroles: et quiconque fait scission d'avec le messager après que le droit chemin lui est apparu et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné et le brûlerons dans l'enfer, et quelle mauvaise destination. Donc Cheikh Abd Salam ibn Barjis dit que ces personnes qui ont fondé des groupes au sein des sectes, au sein des groupes des musulmans, dans les pays des musulmans, sera certes concerné par ce verset, le fait d'avoir fait scission avec Allah et son messager, aura suivi autre que le chemin des croyants. Nous voyons aussi que ceci est la voie des gens de l'époque anté-islamique. Le fait, comme nous l'avons évoqué aussi dans les cours précédents, le fait que l'obéissance au gouverneur était pour eux un avilissement et un rabaissement. Et le fait de désobéir au gouverneur était pour eux quelque chose de louable. Ceci était ce sur quoi étaient les gens de l'époque anté-islamique. Comme le rappelle cela Cheikh l'Islam, Muhammad ibn Abdul Wahhab, dans son livre Masail al-Jahiliya. Et Cheikh Salih al-Sheikh, Hafidahullah Ta'ala, dit, dans le sens approximatif de ces paroles, dans son explication ou son commentaire de ce livre, Masail al-Jahiliya, de Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, donc des affaires de gens de l'époque anté-islamique, lorsque ce dernier nous parle de cela, le fait que ceci était un avilissement, le fait d'écouter le gouverneur et le fait de se révolter contre lui et donc de se détacher du groupe de ceux qui suivent le gouverneur était quelque chose de louable. Il commente et il dit que l'ensemble des messagers, leur groupe de base, le groupe qui était autour d'eux, a commencé à se diviser. Le groupe qui était autour d'eux
de l'ensemble des messagers était un groupe qui était solide et qui était lié les uns aux autres. Puis la divergence et la division est apparue dans la communauté de chacun d'entre eux, la communauté de chacun des messagers. Et Allah Azza wa Jal nous a informé de cela dans son livre, dans les versets que nous avons cités au début du cours. Et Cheikh Salih al-Cheikh Hamidahullah Ta'ala dit pourquoi. Il dit car ils ont délaissé le fait de se rassembler autour de ce qui leur a été enjoint. Et ils ont commencé à se diviser, à diverger. Et la cause de cette divergence et de cette division est ce que Allah Azza wa Jalla nous a informé dans 2 versets de son livre. Le premier verset dans Surat Al-Ma'ida, ceci est le commentaire de Cheikh Salih al-Cheikh Abdallah Ta'ala dans Surat Al-Ma'ida, donc la Surat numéro 5, le verset numéro 14. Ces 2 choses-là sont les 2 causes de la divergence et de la scission et de la division que ce soit des musulmans ou des communautés qui nous ont précédés. Il dit dans le sens approximatif de ces paroles: et de ceux qui disent nous sommes chrétiens, nous avons pris leur engagement, mais ils ont oublié une partie de ce qui leur a été rappelé. Nous avons donc suscité entre eux l'inimité et la haine jusqu'au jour de la résurrection, et Allah les informera de ce qu'ils faisaient. Le deuxième verset, le verset 14 de Surat Al-Shura, qui est la Surat, comme nous l'avons rappelé, la Surat la consultation, la Surat numéro 42, où il dit dans le sens approximatif de ces paroles: ils ne se sont divisés qu'après avoir reçu la science, et ceci par rivalité entre eux. Ils ne se sont divisés qu'après avoir reçu la science, et ceci par rivalité entre eux. Puis Cheikh Salih commente ces 2 versets et dit: Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dit, et autres que lui, aussi il dit, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah et autres que lui disent que les causes de la division sont au nombre de 2, ou sont du nombre de 2. La première, le fait de délaisser la science, comme il a été clairement exposé par notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala dans ces 2 versets que nous venons de lire. Et la deuxième est la tyrannie au sein d'une communauté, les uns envers les autres. La tyrannie dans une communauté, les uns envers les autres. Al-Baghi, c'est un mot qu'on peut traduire comme la tyrannie, l'animosité. Je pense ici dans la traduction du complexe du roi Fahd, a été traduit par la rivalité. La rivalité, la tyrannie, c'est un sens qui est, ce sont des sens de ce mot al-Baghi. Puis il dit, Hafidahullah, lorsqu'un groupe délaisse la science qui lui a été ordonnée de suivre, elle a reçu la science, elle a été ordonnée de suivre cette science, ce chemin droit, ce chemin de vérité, et elle le délaisse. Elle délaisse donc l'ilm, la science, eh bien, il lui arrive donc de se diviser et de s'éloigner les uns les autres et de s'éloigner du premier groupe, du groupe originel. En l'occurrence, dans notre communauté, le groupe de As-Sahaba, ce sur quoi étaient As-Sahaba, Ridwanullahi alayhim. Et la deuxième cause, le fait qu'il y a entre eux de la tyrannie, de la rivalité. Et lorsque ceci arrive dans un groupe, encore une fois la parole de Cheikh Salih al-Cheikh ici, que je traduis approximativement, lorsqu'il y a cette rivalité, cette tyrannie dans ce groupe, eh bien, il lui arrive de se diviser et de se détourner de la vérité et de la guider. On a bientôt fini donc le cours d'aujourd'hui, Hafidakumullah. Ici, pour résumer le cours d'aujourd'hui, nous dirons que il t'est apparu clairement, à la lumière de ces versets, de ces hadiths que nous avons cités, et des paroles des gens de science, que le groupe Al-Jama'a, qui nous est ordonné de suivre et de rester avec ce dernier, ce groupe, c'est le groupe des musulmans qui se rassemblent sous le gouvernorat, sous la bannière d'un imam musulman. Que cet imam soit pieux ou non, pieux ou pervers, il ne t'est pas autorisé de sortir contre lui et de te révolter contre lui,
Et à ce moment-là, si tu fais cela, tu feras scission avec ce groupe des musulmans qui nous est ordonné de suivre, Al-Jama'a. Et il ne t'est pas autorisé non plus de fonder un autre groupe à l'intérieur de ce même groupe, à l'intérieur de nos pays, à l'intérieur du même pays, un pays musulman, où dans ce pays il y a un gouverneur et les musulmans se sont réunis autour de ce gouverneur et lui ont donné leur serment d'allégeance. Il te sera interdit donc de faire scission avec eux et de fonder un nouveau groupe que tu l'appelles groupe, parti, secte, de toutes ces appellations qui peuvent être données. Le groupe des frères musulmans, le groupe de la da'wa, de Jama'at Tabligh wa da'wa, etc., etc. Tout cela fait que tu seras sorti et tu auras fait scission avec le groupe des musulmans qu'il t'a été ordonné de suivre. Et si vous vous rappelez, les hadiths que nous avons cités dans les cours précédents, le fait que cette personne qui sort de ce groupe, du groupe des musulmans, mourra selon la mort d'une personne qui aura vécu d'après l'époque anti-islamique. Puis, une chose à préciser qui est très importante, avec laquelle certains de ces innovateurs peuvent mettre le doute et peuvent mettre des ambiguïtés dans le cœur de certains. Le fait que ce hadith, qui est appelé communément hadith ou l'iftira, donc ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé, nous a informé que sa communauté se diviserait en 73 factions. 72 dans le feu et une sera sauvée. Et il nous a informé dans certaines versions de ce hadith que celle qui sera sauvée, ce sera Al-Jama'a, le groupe. Dans certaines versions du hadith, ce sont ceux sur quoi je suis aujourd'hui, ainsi que mes compagnons. Ce sera le groupe sauvé, celui qui restera avec le groupe, celui qui sera ce sur quoi étaient mes compagnons, ainsi que moi aujourd'hui. Ce qui est voulu ici, c'est que le musulman reste dans sa religion et dans son appel à Allah Azza wa Jal sur la voie sur laquelle était le groupe de as-sahaba et ceux qui les ont suivis dans le bien, c'est-à-dire la voie de nos pieux prédécesseurs, manhaj as-salaf as-salih, la voie de nos pieux prédécesseurs parmi les compagnons et ceux qui les ont suivis dans le bien. C'est ce qui est voulu ici, que tu restes sur cette religion, sur cette voie. Et ceci ne contredit en rien l'ordre de rester avec le groupe des musulmans. Dans ton pays, ce groupe qui se réunit sous la bannière d'un gouverneur musulman. Et même si ce dernier est pervers, même si ce dernier pourra tomber dans certaines innovations qui contredisent la voie de nos pieux prédécesseurs. Vous voyez où veulent en venir certains parmi les gens de l'innovation, et ils mettent le doute dans le cœur des jeunes en leur disant que Allah tabaraka wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ont ordonné de suivre le groupe des musulmans. Quel est ce groupe des musulmans? Est-ce que eux ils expliquent le groupe Al-Jama'a comme nous l'avons expliqué ici dans le cours? Non. Plutôt, ils auront certaines explications et certains d'entre eux diront regarde ce gouverneur et ce groupe-là, ils sont sur des innovations. Ils ne sont pas ceux sur quoi étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui les ont suivis dans le bien. Il n'était donc pas obligatoire de les suivre. Les imams de cette communauté n'ont pas divergé ceux qui les ont suivis dans le bien en disant que pour toi, dans ta religion, il t'est obligé de suivre cette voie, la voie de nos pieux prédécesseurs, comme il est obligé à n'importe lequel des musulmans, comme il est obligé au gouverneur. Mais si ce dernier, le gouverneur, comme le groupe des musulmans qui se rassemblent sous la bannière de ce gouverneur, ne suivent pas forcément dans certains points de leur religion la voie des pieux prédécesseurs, ceci ne te donnera pas le droit de sortir de ce groupe. Il te sera obligatoire pour toi de suivre la voie de nos pieux prédécesseurs dans ta religion et de rester sous la bannière de ce gouverneur musulman, même s'il est pervers, même s'il ne suit pas dans toutes les facettes de ta religion la voie des pieux prédécesseurs. Faites bien attention à cette ambiguïté. Faites bien attention à cette ambiguïté que certains peuvent jeter dans le cœur des musulmans.
Ici, juste une parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, qui est très importante au sujet de ceux qui se prétendent être les têtes qu'il faut suivre, que la jama'a, que le groupe des musulmans doit suivre. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dit ici, comme dans Majmu' al-Fatawa, le volume numéro 20, la page numéro 164, il dit: il ne convient à personne parmi les musulmans de mettre à la tête de la communauté une personne qui appelle à sa voix. Il ne convient à personne de prendre une personne de lui-même, de le mettre à la tête de la communauté, d'appeler à sa voix, à la voix de cette personne qu'il a mis à la tête de la communauté, c'est-à-dire de dire cette personne-là, n'importe lequel parmi les musulmans qui ne fait pas partie de Ahlu al-Halli wal-Aqd, comme on a vu, qui peuvent mettre à la tête qui eux sont habilités à choisir les gouverneurs des musulmans. Là on parle de autres que eux. Il ne convient pas donc aux musulmans de prendre une personne et de le mettre à la tête, de dire celui-là c'est lui l'imam qu'il faut suivre. Hassan al-Banna, c'est lui l'imam qu'il faut suivre. Il faut revenir vers lui. Il ne lui est pas autorisé non plus d'appeler à sa voix à cette personne-là et de faire l'alliance et le désaveu en fonction de cette personne. Faites bien attention. Là on parle des gens de l'innovation comme Hassan al-Banna, Mohamed Ilyas, al-Kandahlawi, Sayyid Qutb, etc. Faites attention que cela n'arrive pas non plus, que cette maladie n'arrive pas n'atteigne pas, les gens qui suivent ce manhaj, le manhaj de nos pieux prédécesseurs, le fait de faire l'alliance et le désaveu en fonction d'une personne en particulier, que ce soit un savant, qui ce savant lui est un savant qui est quelqu'un sur la sunna, ce savant qui se désavoue de ce que certaines personnes peuvent faire autour de lui comme fanatisme, de faire l'alliance et le désaveu à propos de lui, c'est-à-dire que ce que tel parmi les savants a dit, c'est la vérité. On ne cherche pas sur les preuves qu'il a dit. Une règle qui est très importante dans notre manhaj, apprenez-la bien et utilisez-la à bon escient. Les ulama, ils disent al-alimu yuhtajju lahu la yuhtajju bihi. En français, dans le sens approximatif sur le sens de cette règle, le savant, on a besoin d'une preuve pour argumenter ce qu'il dit, et ce qu'il dit n'est pas une preuve en soi. La parole du savant n'est pas une preuve en soi. Mais s'il dit une chose, on a besoin d'une preuve pour argumenter cette chose-là. C'est-à-dire le savant, quel qu'il soit, quel que soit son niveau de science et le niveau qu'il a atteint, il a besoin, lorsqu'il parle et qu'il donne un jugement dans la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, de s'appuyer sur une preuve. Il n'est pas obligé de te dire cette preuve à toi qui peut-être ne la comprendrait pas au moment où tu lui demandes une fatwa, tu poses une question. Il n'est pas dans l'obligation de te dire la preuve de ce jugement que je te donne, c'est telle et telle et telle chose. Mais lui, il est obligé pour lui de s'appuyer sur cette preuve. Et toi, il ne t'est pas permis de prendre la parole du savant comme cela sans qu'il y ait de preuves derrière. Donc, le fait de dire, lorsqu'on te demande quelle est la preuve de ce que tu avances, Cheikh un tel a dit, l'imam un tel a dit, l'imam Malik, l'imam Ahmed, et Cheikh un tel parmi les contemporains, cette chose-là est une chose qui ne fait pas partie de notre religion. Cette chose-là est une chose qui ne fait pas partie de notre religion. Tu dis qala Allah wa qala rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. Et les savants sont là pour nous montrer la voie, ils nous mettent en avant, ils nous expliquent les preuves du Coran et de la Sunna. Donc, faites bien attention que cette maladie ne vienne pas à atteindre des gens qui sont sur ce manhaj, le manhaj de nos pieux prédécesseurs, le manhaj salafi, que cette maladie ne les atteigne et qu'ils fassent l'alliance et le désaveu par rapport à tel et tel parmi les imams, parmi les savants, si tu parles sur lui, ceci, cela, sachant que
il y a une chose aussi qui est connue, je le rappelle pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, le fait qu'on fait aussi, c'est une chose qui est légiférée, le fait de faire un examen, un imtihan, un examen par rapport à une personne, c'est-à-dire c'est venu dans la voie de nos pieux prédécesseurs que par exemple celui qui aime l'imam Ahmed, eh bien celui-là c'est quelqu'un qui fait partie des gens de la sunna. Celui qui aime Hammad ibn Salama, celui-là il fait partie des gens de la sunna. Celui qui déteste Hammad ibn Zayd, il fait partie des gens de l'innovation, etc. C'est ce qu'on appelle l'imtihan bil ashkhas, c'est-à-dire l'examen en fonction d'une personne, afin de savoir si une personne fait partie des gens de la sunna, avoir une personne qui est connue, une personne qui est connue comme étant quelqu'un de la sunna et quelqu'un qui défend la sunna et qui réfute les ambiguïtés des gens de l'innovation. Ceci est une autre affaire qu'on aura l'occasion de parler pour pas qu'il y ait d'ambiguïté sur cela. Ce que je dis, ce n'est pas que si tu entends une personne qui dit telle et telle personne, j'espère que vous m'avez bien compris. Cette maladie dont Cheikh al-Islam parle ici, c'est le fait de faire l'alliance et le désaveu en fonction d'une personne. Et il dit, donc ici pour terminer sa parole, il n'appartient pas à une personne de mettre à la tête de la communauté une autre personne, d'appeler à sa voix, la voix de cette personne, de faire l'alliance et le désaveu en fonction de cette personne, sauf en fonction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire tu t'allies et tu te désavoues en fonction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'est pas autorisé non plus que cette personne mette une parole qui vient d'une autre personne que Allah ou de son prophète sallallahu alayhi wa sallam et de faire l'alliance et le désaveu autour de cette parole. C'est-à-dire qu'une personne, parmi les gens des musulmans qui sont un savant ou non, ils disent une parole et que nous fassions l'alliance et le désaveu autour de cette parole, si ce n'est la parole d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Cheikh al-Islam Taymiyya de dire que ceci est l'œuvre des gens de l'innovation. Ceci est l'œuvre des gens de l'innovation qui divisent la communauté. Ils font l'alliance et le désaveu à propos de certaines personnes et des paroles de ces dernières. Dans le sens approximatif de ces paroles, rahimahullah ta'ala, ce que j'ai voulu mettre en avant ici, c'est une maladie, la maladie de base qui a touché l'ensemble de ces sectes, at-ta'assub, le fanatisme aveugle, et qui malheureusement peut toucher certaines personnes qui eux sont sur une voie claire et bonne, la voie de nos pieux prédécesseurs. Donc vraiment, j'ai cité cela afin d'y faire attention. Une dernière chose, on dira, pour terminer, pour clôturer ce cours, que cette caractéristique que nous avons vue aujourd'hui, à toi qui cherches à connaître les caractéristiques des gens de la sunna et du groupe, est une caractéristique, comme l'ensemble de ces 10 caractéristiques que nous allons étudier, qui fait la distinction entre ad-da'wa as-salafiyya, la da'wa des gens de la sunna, des gens qui suivent nos pieux prédécesseurs. Elle fait cette caractéristique, la distinction entre ces derniers et ceux qui suivent les voies de l'égarement parmi les sectes et leurs auxiliaires. Et si tu vois une personne si tu parles avec une personne qui défend ces groupes et ces sectes, et qui parle en mal sur les savants de la sunna, qui mettent en garde contre ces sectes, qui parlent en mal sur les savants de la sunna, qui mettent en garde contre ces sectes, sache que cette personne est un hizbi, est un sectaire, est une personne de l'innovation, et qui ne fait pas partie des gens de la sunna. Et même si cette personne a écrit des dizaines de livres traitant du hadith, du fiqh, traitant de la croyance des pieux prédécesseurs, à propos des noms et attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, à propos de at-tawhid, même si cette personne a écrit des dizaines et des dizaines d'épîtres traitant de cela, sache que si cette personne tombe dans ce que nous avons évoqué, cette personne-là ne fait pas partie des gens de la sunna. Je vous ramène encore une fois sur une parole que nous avons eue, que nous avons étudié à propos de la différence entre le manhaj et l'aqida. Une différence entre le manhaj et l'aqida. Cette personne-là qui appellera à une soi-disant une aqida saine et viable, l'aqida de nos pieux prédécesseurs, la croyance de nos pieux prédécesseurs, mais qui dira le manhaj c'est autre chose. Le manhaj, tu peux prendre le manhaj des frères musulmans, le manhaj, la voie
des frères musulmans la voie de l'une de ces factions ou l'une de ces sectes. Comme on l'a vu, la parole de nos savants est claire sur le fait qu'il n'y a pas de distinction, il n'est pas possible de faire une distinction entre al-manhaj et l'aqida. C'est pas possible qu'une personne se revendique d'avoir une aqida saine et bonne, d'avoir une bonne croyance et d'avoir un manhaj qui sera déviant, qui n'est pas le manhaj, qui n'est pas la voie de nos pieux prédécesseurs. Ici, nous allons clôturer simplement sur cette parole de Abu Bakr ibn Ayyash, qui faisait partie des imams de nos pieux prédécesseurs. Abu Bakr ibn Ayyash, pour ceux qui connaissent la récitation, parmi les frères qui viennent, en particulier je pense de Tunisie, qui connaissent cette récitation, qui est la récitation de Qaloun, qui est une récitation qui est pratiquée en Tunisie et en Libye. L'imam Qaloun, l'imam Shu'ba. L'imam Shu'ba qui lui rapporte de l'imam Asim, comme l'imam Habs, donc la récitation que nous lisons. Donc c'est une récitation qui est proche de la récitation que nous lisons ici. L'imam Habs et l'imam Shu'ba ont rapporté la récitation de l'imam Asim, et cette personne-là qu'on appelle Shu'ba, que ceux qui étudient le Coran et qui apprennent, ils peuvent entendre cette personne-là Shu'ba, la récitation de Asim selon Shu'ba ou selon Habs. Shu'ba, cette personne-là, son nom, d'après l'avis le plus juste, était Abu Bakr ibn Ayyash. Donc c'est un grand savant parmi nos pieux prédécesseurs qui rapporte des ahadiths et qui était l'élève de cet imam Al-A'mash, Abu Bakr ibn Ayyash, qui fait partie des grands savants de nos pieux prédécesseurs, qui disait, lorsqu'on lui a posé la question, qui est le sunni, qui est la personne qui est sur la sunna, il a dit, si il lui est rappelé, la personne qui est le sunni, qui est-il, c'est la personne qui, lorsqu'il lui est rappelé auprès de lui une chose parmi ses innovations, lorsqu'il est rappelé auprès de lui une chose parmi ses innovations, il ne s'emporte pas, il ne s'énerve pas. Comprenez bien la parole. Si il est rappelé, quand on dit il est rappelé ici, ce qu'il veut dire, si il est réfuté auprès de lui, s'il entend la réfutation, comme on fait aujourd'hui dans cette assise, s'il entend la réfutation de ses innovations, il est assis, il entend une personne qui réfute ses innovations, il ne s'emporte pas, il ne s'énerve pas. Au contraire, il est content d'entendre cela, la réfutation de ses innovations. Et cette parole de l'imam al-Awza'i, l'imam des gens de Sham, parmi nos pieux prédécesseurs, rahimahullah, lorsqu'il a été questionné sur un homme qui s'assoit avec les gens de la sunna et qui s'assoit avec les gens de l'innovation, il dit, cet imam al-Awza'i, celui-là est comme celui qui veut réunir le vrai et le faux. Qui veut réunir le vrai et le faux. وإلى هنا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.